je repars sur la route à la recherche d'un toit, avec l'envie de partager un repas convivial grâce à mes vivres. Sur les sentiers artois, je rencontre un des locataires de l'îlot Bon Secours qui m'invite à découvrir son mode de vie au sein de l'habitat groupé. L'îlot Bon Secours, c'est un logement social donc, qui est géré par un bailleur social. Et ici, dans le Pas-de-Calais, comme n'importe où en France, il y a un système où on dépose un dossier qui est valable pour tous les bailleurs sociaux. Donc c'est ici, ça n'est pas différent d'ici. Donc les familles qui souhaitent avoir un logement ici remplissent un dossier et puis le présentent. C'est une commission qui existe au niveau du département où les dossiers sont appréciés et affectés à tel ou tel appartement. C'est une ancienne clinique qui a été réhabilitée, donc l'ancienne clinique Bon Secours, et à l'intérieur de laquelle on a à la fois de la résidence pour personnes âgées non dépendantes, des logements qui sont réservés à des personnes trisomiques, et c'est surtout le fait que les personnes trisomiques puissent vivre ici dans le cadre de leur projet individuel, mais avec un logement sécurisé. Donc elles ont à la fois le projet de vie, de travail, de vie sociale, mais aussi un projet de logement sécurisé, avec d'autres personnes, au milieu d'autres personnes, c'est ça qui est important. 4e étage. Elle va pas être contente? Ah. Tu as l'habitude de la voir? Ouais. Tout le temps. Tout le temps. On filme chez vous. La maudite, ma poule. Alors la résidence de l'îlot Bon Secours, on va définir que c'est un immeuble où la première chose importante n'est pas de connaître la solitude. C'est-à-dire d'avoir des activités, de pouvoir se rencontrer, de ne pas rester seul dans son appartement, de pouvoir compter sur l'un et l'autre en cas de problème, que ce soit santé, que ce soit pour aller faire les courses, que ce soit de ne pas connaître surtout la solitude, d'être ensemble, tout en réservant bien sûr une certaine intimité et de ne pas obliger les gens qui ne sont pas envie de sortir, de respecter leur choix. On a prévu que ça ne soit pas uniquement un logement ici, c'est pas juste un truc où on ferme sa porte, on est chez soi et c'est tout, mais c'est vraiment un lieu intergénérationnel où il y a des lieux de rencontre, il y a des moments de rencontre, donc tout est favorisé pour que ça soit possible. Il y a énormément d'activités, il y a des sorties, il y a le jardin suspendu que dans l'été on peut venir prendre son petit café, faire même des repas, faire un barbecue. Bon, on a une fois par mois, on a la salle conviviale qui nous donne aussi une salle de cinéma. Tous les habitants de l'immeuble se rassemblaient et on a discuté, bu un verre, tout ça. C'était sympa, on a fait des rencontres. Nous avons une bibliothèque. Nous avons également l'atelier floral, une fois par mois. Une fois par semaine, il y a l'atelier mémoire, le vendredi matin. Ensuite, les personnes, il y a des jeux de cartes, on a un contact important aussi avec les jeunes trisomiques, c'est-à-dire que le mardi et le jeudi, on se rencontre avec eux, on partage un café, un dessert, on les rencontre à l'extérieur. Tu m'as eu là, ma puce. La chaleur humaine, c'est convivial. Il y a une ambiance particulière. Il y a confort, sécurité. Avant d'arriver, il y a toujours une période où on se dit tiens, c'est nouveau, c'est un projet. Donc tout de suite, étant seul avec ma fille qui était plutôt très réservée, qui avait un besoin de sécurité, je me suis dit tiens, l'îlot Bon Secours, ça pourrait parfaitement convenir comme logement en fait. Ce qui est bien, c'est qu'on vient tous à peu près d'habitats particuliers et qu'on se retrouve avec chacun avec un appartement, mais avec des possibilités de se retrouver ensemble, comme vous avez vu tout à l'heure. Et ça c'est positif, ça, parce que ça n'a pas été évident de quitter sa maison, mais c'est une autre façon de vivre. Et puis, mais c'est même enrichissant parce qu'on s'apporte tous quelque chose. À la fête des voisins, il y a un jeune trisomique qui s'appelle Robin qui a fait un sketch en patois, je crois, et c'était vraiment bien. Nishi.
Mi ici. Je suis un gars de ce nord. Je suis né à l'hôpital de Beuvry. C'est sûr. Je suis pas né d'Achecoron. Pourtant, mon grand-père, il est au Porion Alphos. Chef Porion, s'il vous plaît. Il est au travail Alphos avec sa casque et pisse-lampe. C'est tout dur, mais il est beau chat. On essaye de mettre en place des activités où elles sont sollicitées et elles peuvent venir et elles peuvent participer. Comme par exemple le lombricompost, où on va ramasser les déchets fermentescibles dans les appartements. Et ça a des effets multiples. D'abord, évidemment, diminuer d'au moins 30% la quantité de déchets qu'on met dans les poubelles. Donc au niveau environnemental, c'est quand même quelque chose de très très intéressant. Il y a l'association de NOP qui met en place le lombricompostage. Donc ayant un penchant pour l'environnement, c'est mon domaine. Donc en tant que responsable QSE, donc j'ai une partie environnementale que je maîtrise. Donc là, j'apporte au niveau de la mise en place du lombricompostage au sein de la résidence Bon Secours. On fait quelques réunions et on travaille sur l'organisation. Chacun apporte un peu. Donc moi, au niveau de la partie environnementale, j'aide tout simplement. Ça s'appelle le lombricompost. On met des filtres de café. On met des épluchures de légumes, on descend au deuxième sous-sol et on va vider notre bioseau dans une grande poubelle bleue, là où les vers mangent les déchets. Oui, je trouve qu'il n'y a pas forcément un groupe qui profite plus de l'autre, c'est vraiment une vie en symbiose. Les personnes âgées on les voit plus souriantes, elles descendent plus facilement. Une dame, il y a quelques semaines, me disait « Tu peux même pas t'imaginer, Martine, il y a 2 ans, je ne pensais même pas pouvoir sortir de mon appartement. » Alors que maintenant, cette personne est investie au niveau du lombricompost. Quand on fait des activités un peu festives, elle vient donner un coup de main, c'est vraiment super, quoi. Et les personnes trisomiques nous surprennent chaque jour par leur capacité d'autonomie. Elles font des choses inespérées, elles s'expriment de façon extraordinaire. On croit en elles, c'est évident, mais on est encore très très agréablement surpris de la façon dont elles peuvent se réaliser et avoir une vie presque ordinaire, quoi.